Ce show est dédié pour la Refoua Shema, la guérison complète et rapide de Caroline Osnak Bat Nicole Esther Bezrat Hashem. Dans le cadre de notre rubrique, les joyeux de la paracha, donc il parle essentiellement de la mitzvah de la Shemitah, la 7e année en Israël que nous sommes en train de vivre. Mais en passant, la Torah nous cite aussi d'autres mitzvot et il y a une mitzvah qui s'appelle Ona'a. Ona'a, c'est léser. Léser son prochain. Maintenant, en fait, ce mot Ona'a apparaît deux fois dans cette paracha, une fois dans le chapitre 14, non pardon, c'est le chapitre 25, mais c'est le verset 14. Lorsque tu vendras quelque chose à ton prochain, où tu achèteras de ton prochain, l'otonu eshet et achiv. Vous n'allez pas léser, votre frère. Et 3 chapitres plus tard, l'otonu eshet amito, vous n'allez pas léser un homme son prochain, la crainte de ton Dieu, chose qui n'est pas écrite dans le premier verset, voilà, la crainte de ton Dieu, car Hashem Elokechem, car l'Éternel est votre Dieu. Ça non plus, ce n'est pas écrit dans le premier verset. Et il utilise donc le même verbe, l'otonu. L'otonu, ça veut dire, comme je dis, ne pas léser. En fait, les sages d'Israël ont expliqué, une Gemara dans le traité Bava Metzia, qui explique que ce sont deux lois différentes. La première, elle parle, lorsque tu vendras et t'achèteras, tu ne vas pas léser. Donc on parle d'un dommage qui est financier. C'est quoi? Onat mammon, on appelle cela. On a léser au niveau du mammon, de l'argent, ça veut dire rouler son prochain. Métier que, hélas, beaucoup de gens pratiquent dans le monde, on peut dire presque la totalité des commerciaux, d'accord? Quand j'explique aux gens qu'il faut être honnête, alors on me dit, non, ok, mais on peut faire de la vente. Alors, il y a ici un problème de définition des choses. Quand moi je dis de la vente, oui, on peut vendre un objet. Eux comprennent rouler son prochain. C'est ça, faire de la vente. La déballe, d'accord? La vente, ça veut dire comment dire pas tout ce qui est vrai et beaucoup de choses qui sont fausses. Et il y a des gens qui sont super addictés à ça. J'avais essayé un élève qui était, il vendait de l'or. Et toujours il roulait les gens. Quand le gramme, le poids, tout ça, il m'a dit, même ses copains, il ne voulait pas les rouler. Il a tellement l'habitude de rouler, c'est tellement rentré en lui, d'accord, qu'il est roulé aussi. D'accord. Bon, on a fait tchouva, c'est un bon juif aujourd'hui, mais c'est terrible. On vit dans un monde de oui. Si on ne dit pas les mauvais côtés d'une chose, et qu'on dit que les mauvais... C'est mensonge par omission, il faut dire toute la vérité. Donc tu me dis, on ne peut pas faire la vente. Je te dis oui. il faut dire, voilà, tu vends au type une voiture, d'accord, elle est très bien, mais le moteur il vaut rien, dans 1000 km il va péter, tu le sais. Alors tu montres toutes les qualités de la voiture, puis tu ne parles pas du moteur. Alors, et 1000 km après, le moteur il pète. Alors, c'est honnête? Tu aurais voulu qu'on te fasse ça? Tu comprends que c'est malhonnête. Simplement, on est tellement tordu dans l'esprit que oui, non mais vendre, ça permet tout. D'accord? Et on voit que tout le monde fait comme ça. Et où tu te fais bouffer, où tu bouffes, où tu te fais bouffer, toutes sortes de dictons, d'accord, à la noix, d'accord, qui proviennent du côté du mal et pas du tout de la vérité. Et c'est grave, c'est grave. On doit être honnête. L'honnêteté, c'est Chonal Ivracha de Benoît Beni, d'accord? C'est honnête, parce que si nous demande de... Non, c'est comme si... Écoute, c'est comme si maintenant tu vas faire un chidour avec une fille, d'accord? Puis elle a un problème, qu'est-ce que j'en sais, moi, elle est schizophrénique, d'accord? Maintenant, moi je sais qu'elle est schizophrénique, aiguë, et tu me demandes elle est bien, je dis très bien. Maintenant je dis, pose-moi des questions. Elle est en bonne santé, oui, très bien, tout le corps va très très bien. Et tu oublies de me poser une question, est-ce qu'elle a une bonne santé mentale? Je peux dire, il ne m'a pas posé la question, je n'ai pas menti. Mais je suis une ordure. Une ordure. Tu vas me poser des questions, comment elle est, je dois te dire. Ok? Même si tu ne poses pas la question, je dois te dire. Ok? Donc, il n'y a pas de différence entre ça et vendre un stylo. La même chose. Chazal, ils disent, din pruta ke din mea. La loi d'une pruta, d'une pièce, la plus petite pièce qu'il y a, ça vaut 2 centimes d'euros aujourd'hui, c'est comme la loi de 100, d'accord? De 100 euros ou 100 000 euros. Une fois, j'ai dû aller parler sur quelqu'un qui était un truand. Enfin, pas truand, il a vendu un peu de drogue, d'accord? Et il a fait tchouva. Il est devenu un type très très bien. Puis une fois en sortant d'Israël, tac, ils l'ont pincé pour vendre et ils l'ont mis en prison, etc. Alors moi je connaissais, je suis allé pour parler sur lui. Alors j'ai parlé qu'il est devenu un homme super honnête, tout ça. Et j'ai dit, même s'il y a ici 10 centimes sur la table, il ne les prendra pas. Il ne touchera pas cet argent. Le juge
Et l'avocat de l'accusation rigolait. Il dit, bien sûr, 10 centimes, dis-moi $1 million. Et là, j'ai vu que c'était des gens malhonnêtes, ces juges. D'accord? Ça prouve qu'un juif orthodoxe qui fait attention, pas tous les juifs, hélas, sont des grands tzadikim, mais quelqu'un qui fait attention maintenant de ne pas voler, alors $1 million mettre dans la poche, il ne va pas voler. La majorité des bons juifs ne volent pas $1 million. Mais 10 centimes, ça va, c'est pas grave. On met dans la poche. Eux, qui ne sont pas des gens orthodoxes, qui ne sont pas des gens religieux, pour eux, 10 centimes, c'est rien, quoi. Le type, il va pas voler, et alors, même s'il aurait volé, c'est pas grave. $1 million qu'il n'a pas volé, ça, c'est quelqu'un de bien. D'accord? Non, exactement le contraire. $1 million, personne ne vole. Qui va voler $1 million? C'est un vrai truand, ce type-là. Même 10 centimes. Mais eux n'ont pas compris ce que j'ai dit. Pour dire à quel point il faut être droit. Ça, c'est la première histoire qui est écrite ici dans la paracha. La deuxième, Velotonu ishetamito, vous ne ferez pas de lésion à votre prochain. Ici, on parle de onaat dvarim. C'est faire du mal à son prochain par la parole. Le pire, faire honte en public. Et après, ça descend tous les degrés jusqu'à ce que tu rentres à la maison et quand tu es rentré en route, tu te fais arrêter par un flic, il t'a mis une contravention, tu arrives à la maison, tu es rentré dans le pare-choc du voisin, toute la boîte aux lettres, tu as reçu une invitation pour un redressement fiscal, et ta femme qui t'attend avec un sourire à la maison, et tu rentres et tu fais la tête. C'est écrit dans les livres que la femme est très sensible à la tristesse de son mari. C'est marqué qu'il doit montrer toujours qu'il est content, parce que sinon elle croit qu'elle est responsable de cela. Puis elle était touchée par cela. Lui dit non, écoute, c'est pas du tout toi, c'est le. Mais elle était un peu touchée par cela. Ça s'appelle aussi onat dvarim, ça s'appelle aussi blesser son prochain. Et les sages d'Israël ont dit, fais attention surtout à ta femme. Blesser tout le monde. Mais surtout sa femme, c'est marqué parce que la larme, elle est facile chez elle. Rapidement, tu as dit un mot de travers, tic, une larme. Pauvre type! Je m'excuse d'être aussi virulent. C'est marqué qu'il y en a, la Gemara dit comme ça, que tout le monde va en enfer. Alors, la Gemara dit quoi? Tout le monde va en enfer? Non, elle leur dit comme ça, tout le monde va en enfer et en sort. Il y en a 3 qui vont en enfer, en sortent jamais. S'ils n'ont pas fait de tchouva. 1, l'adultère, femme mariée. 2, Mekane Shemra al-Havero. Il donne un sobriquet mauvais à quelqu'un. Et l'enflé, ou je sais pas, n'importe truc, on change son nom, tout ça, d'accord, on lui donne un sobriquet. C'est une honte. Et 3e, onat dvarim, blesser son prochain. Excusez-moi, c'est le plus grave, celui qui a fait honte à son prochain en public. Il descend en enfer, il n'en sort pas. Alors s'il a fait tchouva, oui, il faut faire tchouva là-dessus. C'est tellement facile, surtout avec les enfants. Parce que pour nous, dans nos têtes, les enfants, ce n'est pas des êtres humains, d'accord? C'est des enfants, ouais, il ne fait pas attention, etc. Et le cas classique, c'est à la table Shabbat, en plus il y a des invités, et un enfant, c'est un enfant. Donc un enfant, par définition, il fait des bêtises. S'il ne fait pas des bêtises, ce n'est pas un enfant, pas normal, d'accord? C'est marqué que le Yetzer Hatov, le bon penchant, vient à l'âge de 13 ans. Jusqu'à 13 ans, il n'a que du mauvais penchant. Donc forcément, il fait des bêtises. Et en plus, il y a des invités, et tu lui fais une remarque. Ou même, tu cries sur lui, d'accord? Et lui, il a honte. Il a honte. Tu fais pas attention, c'est un enfant. C'est interdit. Ça s'appelle faire honte à son prochain en public. Très dur. Très dur. Je vais citer maintenant, c'est marqué Kan Hashem Elokechem, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Le Michel Ameler, c'est un Rishon, il écrit que dans la Gala de Pessah, c'est marqué que Dieu est venu, lui n'est pas un ange, lui n'est pas un chérubin, lui n'est pas, etc. C'est lui-même qui est venu et qui a fait la 10e plaie, la plaie de tuer tous les premiers-nés. Dont on apprend cela, parce que marqué dans le verset, c'est marqué Ani Hashem. Je viendrai et je frapperai tous les fils aînés d'Égypte, Ani Hashem, je suis Hashem. De là déduit les sages d'Israël, je et personne d'autre. Le Michel Ameler, il dit, regarde ce qui est écrit ici. C'est une Gemara dans 13 Bava Messiah, page 59, qui dit, tu auras la crainte de Dieu, car Ani Hashem, car je suis l'Éternel, votre Dieu. C'est marqué qu'Ani Hashem, car je suis Dieu. La Gemara dit, Dieu, lorsqu'il va, chas shalom, sanctionner, punir, on va dire, j'aime pas ce mot-là, quelqu'un pour un péché qu'il a fait, il le fait par le biais d'anges. Mais on a dvarim, blesser quelqu'un, ou le faire honte en public, c'est Dieu lui-même qui vient.
Terrible, messieurs. On revient sur la première loi qui est ici, Onaat Mammon, ne pas rouler son prochain, pas être un commercial bon, d'accord, être un mauvais commercial. Il faut comprendre que l'argent qu'on doit recevoir dans notre vie, on le recevra. Et ce qu'on ne doit pas recevoir, il ne restera pas chez nous, il disparaîtra. Maintenant, toi, tu as roulé quelqu'un, tu as obtenu de l'argent. Tu as vendu ta voiture, d'accord, il y a un problème dans la voiture, et tu as omis, tu n'as pas menti, mais tu as omis une vérité mauvaise de la voiture, tu as gagné 10 000 euros, d'accord? Ces 10 000 euros, si dans le ciel c'est marqué que tu devais gagner 10 000 euros, ils resteront chez toi. Mais tu as un problème d'avoir volé. Et c'est idiot, c'est crétin, parce que même si tu n'avais pas roulé, même si tu n'avais pas volé, ces 10 000 euros te seraient arrivés. De toute façon, alors, tu as gagné 10 000 euros que de toute façon tu aurais eu, mais tu t'es réservé une petite place, un petit séjour en enfer, avec vue sur la mer, d'accord? C'est une mer de feu là-bas, d'accord? Une mer de lave, d'accord? Avec vue sur la mer, là-bas, pour une chose qui t'a servi à rien, parce que de toute façon cet argent te serait arrivé. Et si cet argent n'aurait pas dû t'arriver, et t'es quand même arrivé, on sait bien que l'argent qui est volé ou tout ça, il n'y a pas de bracha, ça disparaîtra. Comme c'est venu, ça partira. Donc tu n'en as même pas profité. Et en plus, tu as un péché. Il faut travailler le bitachon b'Hashem, la foi en Dieu. Le Gaon de Vilna, il dit que toutes les mitzvot ont été données afin que l'homme apprenne à fixer sa bitachon, sa confiance en Hachem, que tout vient de lui. La santé, le shalom bayit, il faut travailler aussi là-dessus, d'accord? Tout ce qui dépend de Dieu provient de Dieu. Et moi, je dois faire une ishtadou, je dois faire comme si, mais c'est une comédie. Donc ça ne sert à rien de faire une comédie qui est tordue, de voler, de rouler, etc. Ça ne sert à rien, ça t'amène des péchés, et tu passes à côté du but de toute la Torah qui est attendre Hachem. Il y avait un des plus grands rabbins qui avait à la création de l'État d'Israël il y a 75 ans, et c'est le Rav de Brisk. Et il avait un kollel, un lieu d'études pour des gens mariés qui reçoivent tous les mois, ils reçoivent une bourse. Et tous les mois, il fallait avoir l'argent. Et pas tous les mois, il avait l'argent, d'accord? Donc il priait, et chaque fois, il y a des miracles qui se passaient et l'argent arrivait. Un élève lui a dit, ce serait bien que vous aurez, ok, maintenant, un monsieur qui vient d'Amérique, comme ça, et vous mettre 50 000 $ sur la table, pendant un an, vous êtes tranquille. Il a dit, si quelqu'un vient d'Amérique, me donne 50 000 $ pour un an, je ne prends pas l'argent. Et pourquoi? Et qu'est-ce que tu fais la mitzvah de bitachon? Qu'est-ce que tu fais la mitzvah de confiance en Dieu? Moi, toutes les fins de mois, je n'ai pas l'argent. Je me tourne vers Dieu, je prie, c'est marqué, je prie, je compte sur lui, je demande, et l'argent arrive. C'est une mitzvah fantastique. Regardez comme nous on est tordus, d'accord? Quelqu'un qui met 50 000 $ sur la tête, tu lui fais les salam alek, d'accord? Tu es super content. Ouf, on est tranquille. Ces grands rabbins, c'est pas à notre niveau, mais comprenez à quel point ces gens voyaient justement le but et le comment de la vie. Se brancher avec Hachem, une histoire que j'ai lue là, terrible. Enfin, c'est terrible, elle est fantastique, mais elle montre à quel point nous on n'est pas du tout au niveau. Un des grands mashgichim, un des grands responsables spirituels qu'il y avait dans les yeshivot, celle de Mir et de Ponovitch, c'était le Rav Yecheskel, mon père Chaskel Levinstein. Il était responsable de la yeshiva de Mir avant la Seconde Guerre mondiale. Il a participé à la fuite de la yeshiva de Mir de Pologne pour Shanghai. Il était là-bas avec eux, d'accord? Ils ont été sauvés, ils sont extraordinaires. Après, la yeshiva de Mir est allé en Amérique, d'Amérique elle est allée en Israël. Et après, il est devenu le mashgiach de la yeshiva de Ponovitch. Et le Rav Chaudron, c'était un grand tzaddik ici à Jérusalem, il était proche de lui. Et un jour, il rentre, il voit qu'il était très très content. Et qu'est-ce qu'il y a? C'était un type très très sérieux, hein, un grand rabbin, mais très sérieux. Et il voit qu'il était souriant, comme ça, assez inhabituel. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, je suis très content. Pourquoi? Il dit, regarde, quand je suis marié, on m'a pris comme mashgiach yeshiva de Mir, et bon, je recevais tous les mois ma paye. Bon, mais qu'est-ce que je fais avec maintenant ma prière avec Hachem, lever mes yeux vers Hachem? Tous les mois, il a la paye qui tombe. Après, il y a la Seconde Guerre mondiale. Quel bonheur! Pas qu'il y ait la guerre, mais quel bonheur! Plus d'argent. Tous les mois, il fallait que je trouve l'argent. Comment? Je priais Hachem. Ah! Quelle proximité d'Hachem extraordinaire! Et après la guerre, on m'a demandé d'être mashgiach à Ponovitch. De nouveau, tous les mois, la paye qui tombe. Là-bas, ça fait 8 mois que je n'ai pas été payé. C'était au début de la yeshiva, le Rav Ponovitch n'avait pas d'argent. 8 mois que je n'ai pas été payé. Quel bonheur! Il est tout souriant qu'enfin, maintenant, on n'est pas payé et je peux lever mes yeux vers Hachem. Vous comprenez où on se trouve, nous? D'accord? Revenons un peu sur cette mitzvah énorme
de faire attention de ne pas léser son prochain. C'est très difficile. Le pire, comme je dis, c'est faire honte à son prochain public. La Gemara là-bas, dans la Messia 59, il dit que celui qui fait honte à son prochain en public, c'est comme s'il a tué. C'est comme tuer. Et la Gemara amène une preuve à cela. Regarde, quand tu fais honte à quelqu'un, qu'est-ce qui se passe? Il rougit, et après il blanchit. Comme quelqu'un qu'on a poignardé. D'abord il rougit, il y a tout le sang qui sort, puis après il n'y a plus de sang, il devient tout blanc. D'accord? Il y en a qui disent que c'est même pire que cela. Pourquoi? Tu as tué quelqu'un, alors il est mort, terminé. Et quand quelqu'un lui a fait honte en public, alors, chaque fois dans sa vie, il va vivre encore 50 ans, 70 ans, je ne sais pas, chaque fois qu'il pense à cela, de nouveau, il se trouve complètement terrible. Il a mal. La Gemara va continuer et dit, il est préférable d'avoir une relation avec une femme qui est peut-être mariée, adultère, plutôt que de faire honte en public à son prochain. T'imagines, ça veut dire peut-être adultère. Nous, on amène une preuve sur là, le roi David. Le roi David se plaint à Hachem, il dit, Hachem, si on coupe ma chair, aucun sang va sortir. Tellement on m'en fait honte. Quand quelqu'un il a honte, il devient tout blanc, d'accord? On va couper ma chair, il n'y a pas de sang qui va sortir, tellement j'ai honte. Pourquoi? On est en train d'étudier au Beth Midrash un sujet, Echot Shabbat. Quand quelqu'un qui est depuis l'autre bout du Beth Midrash, dis-moi David, rappelle-moi, c'est quoi déjà, tu es bien au courant, c'est quoi déjà la sanction de quelqu'un qui a une relation adultère, du genre, tu as fait l'adultère, hein? Alors, on me faisait honte en public comme ça. Je répondais, celui qui a fait l'adultère, sa sanction, c'est mort par strangulation. Mais il n'a pas au Olam-Haba. Quand quelqu'un reçoit une peine capitale, au Bédien, on dit il faut faire tchouva avant, il fait tchouva, et il reçoit la peine capitale, il va au Olam-Haba. Mais quelqu'un qui fait honte à son public, honte à son prochain en public, il n'a pas part au Olam-Haba. Comme on a dit, il descend dans l'enfer, il ne remonte plus. S'il fait tchouva, tout est valable, mais là c'est difficile. Pourquoi? Parce que tu fais tchouva devant Dieu, mais ça c'est un problème entre l'homme et son prochain. Il faut aller voir, il faut que la personne à qui tu as fait honte, tu as lui demander pardon, il faut qu'il te pardonne. Il n'y a pas un truc comme quoi, si on lui demande 3 fois pardon... C'est vrai, si on demande 3 fois pardon, c'est valable. Mais pas pardon. Il faut avoir une délégation avec des rabbinim, que tu pleures, que tu mettes à genoux, pas être d'accord, que le type il voit que tu regrettes vraiment, et il dit non. Après, tu attends un peu le temps qu'il se calme, tu reviens une semaine, 2 semaines plus tard, tu refais la même opération avec une délégation, tout ça. C'est au bout de 3 fois que tu as fait un vrai pardon total, qui voit que tu regrettes, tu supplies, il n'a pas pardonné, alors c'est pardonné. Maintenant, si tu l'as fait honte en public, ou tu as parlé sur lui d'une chose qui est fausse, ça même 1000 fois, c'est pas pardonnable. 1000 fois. Quelqu'un ici, il arrive en retard à mon chiour, je dis, dis donc mon charmé, tu es toujours en retard. Bon, je fais honte en public. C'est faux, une fois il est arrivé à l'heure. Alors quand je dis qu'il est toujours en retard, c'est vrai ou faux? C'est faux. Moi aussi j'aimerais. 1000 fois je peux lui demander pardon, il peut ne pas pardonner. Allez messieurs, on croit qu'être un bon juif c'est manger super cachère, bien faire Shabbat comme il faut, tout ça, c'est vrai. Mais ça c'est la partie facile. Tu as des gens sensibles. Il y a un livre que je suis en train de lire là, le type il raconte un truc. Une fois il a reçu une lettre, il m'a dit tu m'as fait honte. Je ne peux pas te pardonner pour ce que tu as fait. C'est la veille Rosh Hashanah. Tu cherchais 3 personnes pour faire Ateret Darim, 3 personnes pour faire annulation des vœux. Il faut 3 personnes. Et tu es assis dans le cul du passé, tu es passé à côté de moi, et hop, tu as pris un autre. Pourquoi tu ne m'as pas pris à moi? Lettre anonyme, c'est même pas, le type se dit, mais je ne sais même pas de quoi il parle. Je ne sais pas qui c'est, je ne me souviens pas d'un truc pareil. Le type a été touché parce que tu es passé à côté de lui, tu as pris un autre et pas lui. Bon, il y a un problème, le type aussi. Mais il a été touché. Il y a des gens qui ont des sensibilités. C'est marqué même Béchogay, sans voir exprès. Tu as touché quelqu'un. Il faut faire attention, le Chazon Ish a dit, toute ma vie, c'est le plus que je fais attention, c'est de jamais toucher quelqu'un. Par contre, 2 histoires maintenant de grandes générations, comment ils réagissaient. Il y avait un rabbin ici, il y a 150 ans en Israël, à Jérusalem. Il s'appelle Maril Diskin. Mon Rav, Yoshua Leb Diskin. Un tzaddik phénoménal. De Brisk, il est venu jusqu'en Israël, ici à Jérusalem. Et voir HaKodesh, c'était énorme. Et il devait boire beaucoup de sucre dans son thé. Quelqu'un avait des problèmes d'hypoglycémie, etc. Et quelqu'un s'est trompé, il a fait le thé, il a pris du sel à la place du sucre. C'est une histoire qui est très connue. Il a mis beaucoup de sel dans le thé. Bon, on a mis ça, il a fait le bachat.
Et il continue, il est en train de faire un chiour, tout ça, et il boit tout le verre de thé. Tout à coup, sa femme arrive. Hé, qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un s'est trompé, machin, tout ça. Il arrête. Le rabbin, il a bu tout son thé. Après, on lui a demandé qu'est-ce qui s'est passé. Il a dit, c'est marqué, Noachlo la Adam. C'est plus agréable de se jeter au feu plutôt que de faire honte à son prochain en public. Si je dis, d'accord, le type aura eu honte. Au super grand rabbin, tu fais un thé avec du sel. Même si je n'aurais pas bu le verre, j'aurais rien dit, j'aurais posé le verre. Il aurait compris qu'il y a quelque chose qui cloche, d'accord? Donc j'ai bu le verre, c'est pas si grave, d'accord? Le type qui raconte cette histoire-là, il dit, essayez un peu de boire un thé salé, très salé, d'accord? Une gorgée, c'est impossible, tu fais déjà une grimace. Sans parler que le pauvre, on a fait une bracha al batala, la bénédiction thé en vin, c'est pas très bon, hein, donc il n'y a rien, il reste impassible. Notre génération, le Rav Steinman. Le Steinman faisait attention, c'est bien si on peut faire, c'est une mission de piété, faire attention de ne pas laisser des liquides dévoilés. Sans qu'il n'y ait personne, parce qu'on dit qu'il y a des démons, enfin des forces négatives. D'après son simple, c'est des serpents qui viennent et qui mettent du venin. Ça soit écrit déjà, en France, il y a déjà 800 ans, il y a plus de serpents parmi nous, donc ça a été autorisé. Mais c'est bien, beaucoup de chachamim, de sages font attention, le Rav Chaim fait très attention à cela, jamais boire un liquide qui était tout seul ouvert. Et aussi, il y en a qui se même pour Netlatadaim, mais vu qu'il faut que le liquide soit potable, si c'était dévoilé, alors Rav Steinman était marmire comme ça. Donc il était sur son lit, il y avait un oreiller, sur l'oreiller il y avait un ustensile plein d'eau, mais recouvert avec un papier comme ça. Donc on ne voyait pas qu'il y ait de l'eau. Et puis quelqu'un vient comme ça, il parle d'inadvertance, tac, il verse il n'a pas compris qu'il y avait de l'eau, tac, il verse ça sur le Rav Steinman. Rav Steinman était comme ça, il n'a même pas une paupière à bout, rien de rien, il continue, tout ça est normal. Bon, c'est peut-être qu'il était un peu mouillé, après on a vu tous ses habits de A à Z ont dû changer, le lit, les draps, machin. Il n'a pas réagi, rien. Alors, il faut un petit comme ça, rien. Quelle maîtrise. Pourquoi? Pour ne pas blesser son prochain. Et je répète, je parle maintenant de cas graves, mais un cas comme l'Agmara qui est tellement courant, chez soi à la maison, avec sa femme, avec son mari, avec ses parents, avec ses enfants. C'est pas avec ton Rosh Hashiva que tu as un problème, qui va faire honte à son Rosh Hashiva? C'est très grave, c'est très rare une chose pareille. Mais à la maison, avec les proches, c'est quotidien, sans cesse. Shlom Bait. Chers amis, on descend en enfer, on n'en sort pas. Tu as blessé ta femme. Mais c'est elle qui est. Quoi, c'est elle qui? Ferme-la, écrase-toi. On peut, parce qu'elle t'a dit quelque chose. Tu dois répondre. Quoi, c'est une partie de ping-pong? T'encaisses, tu te la fermes. Voilà, que nous sommes Hachem à jamais transgresser ces interdits-là. Oui, il y a une question? Du coup, avec la lettre que vous avez reçue, on doit faire quoi? Le type, à la fin, il a dit, bon, maintenant que je t'écris ces lettres, je suis mochel, je t'excuse. Mais ne refais plus jamais cela. Pas moi, j'ai reçu, c'est le type qui raconte dans un livre, d'accord? Il a dit... Mais si jamais une personne reçoit une lettre comme ça, si maintenant quelqu'un n'est pas mochel, c'est un problème. Alors, on demande à Dieu que, de même que nous, on est mochel, on excuse tous les gens qui ont fait du mal durant notre vie, que Dieu fasse en sorte que tous les gens à qui nous on a fait du mal, qu'ils soient aussi mochalim, qui excusent le mal qu'on leur a fait. C'est vrai que c'est un problème. j'ai une question. Oui. Pour le commerce, si on voit un truc, par exemple une publicité dans un journal, Oui. que nous, on sait forcément, on ne l'aurait pas acheté, mais que tout est vrai, Tout est vrai, pas de problème. on peut le vendre. Ouais, bien sûr. Toi, tu vends des bananes, tu n'aimes pas les bananes. Tu vends une moto, d'accord, tu n'aimes pas la moto. Si c'est honnête, il n'y a pas de problème. Non, c'est pas toi. Le critère, c'est pas toi si tu aimes ou pas. C'est est-ce que dans ta vente, ton discours, c'est honnête ou c'est biaisé, malhonnête. Une autre question? Oui. Et pour les questions d'éducation, si on corrige les enfants, et si ton enfant il a honte, c'est entre toi et lui ou en public? En public. Mais c'est pour le corriger. C'est très délicat. Il faut essayer d'éviter. Il faut le prendre de côté, lui expliquer, etc. Moi, j'ai vu un cas de grande génération, Rabbi Sandra Shaul, qui a fait honte pendant 5 minutes à quelqu'un en public. C'était son neveu. Moi, j'ai rougi. C'est de grande génération. Il a fait pour éduquer tout le monde, d'accord? Alors, c'est permis dans des cas, mais c'est tellement dangereux. Tu joues tellement avec le feu, il faut être de grande génération pour faire une chose pareille. Le Rav, il parlait, et tout à coup, son neveu lui pose une question. Il se retourne vers lui et dit, je parle? Au mieux que je parle, tu m'interromps. Derrière ça, savoir vivre, c'est quoi ces manières? Pendant 5 minutes comme ça, devant 60 personnes, il lui est descendu dedans. Le pauvre, je le connais, il a souri, il n'a pas souri, il a souri, c'est terrible. Moi, j'ai rougi, je te dis. Mais grande génération, il faisait pour éducatif. Mais qui sommes-nous
pour dire qu'on fait pour éducatif, vraiment, et sans ressentiment, et que c'est vraiment nécessaire, on n'a pas pu faire autrement. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.